Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un troisième épisode du projet Décembre. Je vous ai parlé de la fameuse série sortie dans Marvel Knight, dans les premiers 9 numéros de Marvel Knight, autour de Daredevil de Joe Quesada et Kevin Smith. Scénario et dessin au top, voilà. Je vous recommande cette série évidemment. Ensuite, aujourd'hui, je vous parle du mensuel Thanos, sorti chez Panini cette année. Il y a 6 numéros à 8,90 € je crois, PA03. J'ai pas le titre exact, le chiffre exact, ça doit être 8,90 €, ce qui est un peu cher. C'est une série qui vaut le coup. Je l'ai acheté les 4 premiers numéros en occasion. Je vous présenterai ça évidemment plus tard dans Occasion de saisie. Il y a beaucoup d'occasions que je vais vous présenter sans forcément vous parler plus que ça. On a une série que je vais vous présenter aujourd'hui, la série du Black Order. Alors l'ordre noir, hein, c'est l'ordre de Thanos. Alors c'est une série qui a été scénarisée par Derek Landy et au dessin Philippe Tan, qui va être accompagné par 2 autres dessinateurs. Vous le trouverez dans les 3 premiers numéros de Thanos. Voilà. Donc si vous voulez juste lire cette série, voilà. Mais moi je vous conseille d'acheter tout parce que il y a les Gardiens de la Galaxie de Donny Cates. Cette série, je suis mitigé. Pourquoi je suis mitigé? Le dessin, ça fait le taf. Hein. Je vais vous présenter un peu le dessin. Voilà. Je regarde dans le retour caméra, qui n'est autre qu'un miroir. Hein. Derrière le téléphone. Voilà. Donc on a 5 ou 6 épisodes je crois, centrés sur une histoire principale. Alors le découpage est très intéressant de comment est fait cette série. Après de là à l'acheter pour ce que ça raconte, je vous déconseille. Donc en gros qu'est-ce que ça raconte? Je vais essayer d'être bref. Hein. C'est que, il me semble que c'est le jardinier, enfin il y a un être cosmique qui engage l'ordre noir qui ne travaille plus pour Thanos au moment où cette histoire se déroule. Et donc il y a ce monsieur qui est le roi d'une espèce de planète ou de galaxie, j'ai pas trop bien compris, qui en fait asservit son peuple. Parce que c'est un tyran. Et donc ils vont être engagés pour défoncer ce mec là, lui couper la tête et récupérer le pouvoir, parce que l'ordre noir ce sont des assassins. Alors ça fait beaucoup d'écho aux personnages qu'on retrouve dans Endgame et surtout dans Infinity War. On a un personnage en plus dans l'ordre noir qu'on ne voit pas dans la série des films, ça doit être Black Maria si je dis pas de bêtises. Dites-moi si je dis des bêtises, hein. C'est pas des personnages que je connais énormément. La première fois qu'on les rencontre, c'est dans Infinity de Jonathan Hickman, que j'avais apprécié, mais c'est pas forcément des méchants qui me font plus peur. Alors là-dedans, on les découvre un petit peu plus. Et en fait, comment on les découvre? C'est-à-dire qu'ils vont mener cette espèce d'attaque en mode mercenaire contre le roi rouge là, j'ai oublié son nom parce qu'il est pas important, hein, il apparaît que dans cette histoire, enfin il me semble, donc ce monsieur là, hein, ce gros monsieur, et donc c'est pas terrible, hein. J'aime bien le dessin est bien, le scénario est bien monté, et la finalité n'est pas si bien que ça, c'est à dire qu'en fait on va retrouver dans cette histoire chaque antagoniste. Du côté du Black Order, donc un coup Ebonimo, alors il l'appelle mâchoire dedans, ça m'énerve cet échange de traduction entre anglais et français. Décidez-vous, soit vous mettez tout en anglais, soit tout en français, mais mélangez pas les choses. Donc un coup ça va être Ebonimo, ça va être Corvus Glaive, ça va être le nain noir, alors j'ai plus son nom en anglais, Proxima Midnight, la guerrière folle, enfin bon. On va avoir un point de vue de chacun, ce qu'il pense par rapport au reste de l'équipe et à quoi il sert. Alors je crois qu'il n'y a que Ebonimo, donc celui qui est plus dans la magie, qu'on ne voit pas réfléchir plus que ça. Alors ça va spoiler, hein. Voilà, il y a des combats quand même, il y a de l'action, mais au final c'est entre action et pensée. Donc on a les pensées des personnages et leur interaction avec les autres membres. Est-ce que moi je suis plus le leader? Pourquoi je suis le leader?
Est-ce que, par exemple, donc là on a Corvus Glaive qui se pose la question pourquoi j'ai pas d'humour? Est-ce que je suis le plus drôle de la bande? Parce que je suis un bon chef, je suis bon dans tous les domaines, mais sauf dans l'humour. Bon, c'est... Voilà, il se trouve déprimant. Voilà, on a plein de bulles de pensée comme ça, et bon... Faut apprécier, c'est pas mal fait, mais c'est pas forcément sur ces personnages que je l'aurais tenté. Donc dans le deuxième numéro, au dessin, en plus de Philippe Tan et Derek Landy au scénar évidemment, mais Philippe Tan au dessin, on a Harvey Tolibao, ouais. Voilà, Tolibao. Donc on retrouve ce roi rouge. Alors on a une intervention du premier Nova, Richard, j'ai oublié son nom, je ne le connais pas absolument. Donc voilà, là on voit l'équipe au complet. Donc c'est elle qu'on ne voit pas dans le MCU. J'espère que vous voyez bien. Hop. Donc ça doit être, si je dis pas de bêtises, c'est Black Maria. Donc pareil, le nain noir, il essaye de se dire, donc le nain noir, Black Dwarf, il me semble, qui lui se dit bah j'ai pas d'amoureuse comme lui avec Proxima Midnight, etc. Enfin chacun se pose une question et il rencontre des mercenaires, ils sont engagés dans une espèce de guerre civile, ils sont faits prisonniers et à la fin ils arrivent à délivrer cette espèce de monarchie par ce mec ignoble qui bouffe des chats. Ouais, il bouffe des chats. À un moment, il bouffe un chat qui câline. C'est assez barbare. Hein. Et enfin voilà, il y a plein d'histoires de trahison. Et en fait, il y a une histoire avec une trahison par un des membres. Alors, je ne vais pas vous la spoiler parce que c'est très récent. Mais c'est lourd, quoi. C'est pas non plus prévisible. Enfin, c'est prévisible. Voilà, là, le changement de dessin. Un petit peu. Voilà. Je vous montre un peu tout. Hein. Il y a 3 épisodes. Bon, je l'ai clairement pas pris ces kiosques pour ça. Je les ai pris pour les Gardiens de la Galaxie de Donny Cates. Hein. Voilà, Donny Cates, si tu m'entends. Enfin voilà. Et dès le 3e numéro, il y a 5 ou 6 numéros en tout. On va retrouver le Nova. Voilà. Qui est dans une folle rage. Qui est dans une rage folle. Enfin voilà, c'est pas le titre le plus intéressant. Je vais vous montrer un peu ce qui reste dans le dernier numéro, qui est dessiné donc encore une fois par Philippe Tan, mais aussi Carlos Magno, inconnu au bataillon. Et en plus de ça, bah, toujours Derek Landy au dessin, au scénar. Je suis fatigué quand je tourne ça. Il n'y aura pas beaucoup de cuts, hein, sauf quand je reprends ma respiration super longtemps. Voilà. Black Swan, pas Black Maria. Autant pour moi, je sais pas pourquoi je dis Black Maria. Je ne suis pas en super forme. J'essaye d'être juste et court dans ce que je dis et concis. Donc voilà, on a un Nova qui est contrôlé. Donc voilà. Je vous montre pas tout. Hein. Voilà, ça c'est le moment où il va bouffer le chat. Léger spoiler. Hein. C'est un chat de l'espace, évidemment, mais c'est un salaud ce mec. Et bon. Voilà quoi, ouais. Donc on a quand même les pensées des bonimaux, voilà. Ce que je pensais. Et la fin tombe comme un pain sur la soupe. Et je ne mâche pas mes mots parce que j'ai été déçu de la fin en fait. Il y avait un avenir dans cette histoire avec cette rébellion très intéressante. Et au final, il y a l'histoire de trahison qui est un peu... là pour dire ouais mais au final c'est pas très grave, on t'en veut mais on t'en veut pas, machin, bon c'est pas terrible. Et donc c'est le grand maître qui les a missionnés, voilà. On n'aura pas la réponse de qui a trahi qui, hein. Je vous laisse deviner ou le lire. Franchement c'est pas une série que je vous recommande sincèrement. Dans ce kiosque j'ai les 4 premiers numéros, il y en a 6. Voilà, moi je voulais vous partager un peu mes avis. La prochaine fois qu'on reviendra pour vous parler des titres autour de Thanos, la série, bah, ce sera la série Thanos. Alors je vais prendre de Tini Howard, donc Tini Howard qui est pas méconnu, et au dessin Ariel Olivetti. Alors je vais vérifier que ce soit elle dans chaque titre, mais il me semble que oui. Hein. Ariel Olivetti, ouais. Donc voilà, ce sera la prochaine série, la série Thanos. Je vous recommande pas du tout la série du Black Order là-dedans. Je vous parlerai évidemment des Gardiens de la Galaxie de Donny Cates, vous savez déjà mon avis,
C'est fou, voilà. On se retrouve très bientôt pour autre chose. J'ai pas regardé mon planning de la prochaine chose qui sort. Il me semble que le 4, ce sera tout simplement, je vous parlerai de la collection mutante, donc ce ne sera pas un projet décembre. Donc, je vous ai dit il y a quelques jours sans le projet décembre parce qu'il y a une autre vidéo qui sort, et parce que c'est plus simple pour moi. Donc prenez soin de vous, laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez, si vous l'avez lu, ces séries en kiosque, qui sont quand même pas mal chères, pour le contenu qui n'est pas toujours très bon. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en pensez, si vous comptiez l'acheter plus tard. Moi je vous le déconseille. Après, en tout cas pour ce titre-là, ne l'achetez pas. Pour les autres, oui. N'hésitez pas à me laisser des pouces en l'air, des abonnements, vous connaissez la chanson. On se retrouve très bientôt pour la suite, qui sera sans doute un épisode autour de la collection mutante, qui sera donc pour le projet décembre, sans être vraiment dans le projet décembre. On se dit à bientôt, je vous parle très bientôt d'un autre comics qui m'a fasciné. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, ciao.